batela Nikongo Yawe batela Nikongo. Très merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur les antennes de ma bannière télévision. Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre à cette nouvelle session d'actualité. Une délégation de la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation séjourne au Congo central, précisément à Matadi, pour une mission officielle de travail. Les membres de cette délégation ont échangé avec le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso le jeudi 9 septembre 2021 au Meni. De cette mission officielle, constater l'effectivité de la remise et reprise entre le gouverneur Dechi Atou Matouwa Nankounuki et l'intérimaire Justin Luemba Makosso. Des détails avec ce timbre vocal de Marie-Françoise Bengo. La délégation de la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, conduite par l'inspecteur général de la territoriale, Odo Mike Bernard Moussassa, séjourne dans la ville de Matadi depuis le jeudi 9 septembre 2021. Les membres de cette délégation ont échangé avec le gouverneur ad intérim Justin Luemba Makosso en rapport avec l'objet de leur mission au Congo central. Nous sommes envoyés par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Notre présence aujourd'hui à Matadi a un lien avec la cérémonie qui a eu lieu hier, la passation de pouvoir entre l'ancien gouverneur et le nouveau gouverneur. Alors, d'habitude, à pareille circonstance, il faudrait que les hiérarchies du ministère de l'Intérieur devaient être ici pour coordonner cet événement. Mais il y a eu un retard technique alors que la cérémonie a eu hier. Et nous sommes venus à son nom prendre acte, je dis bien prendre acte disons, de ce qui s'est passé hier. Et nous allons entériner le procès verbal qui a été signé hier. Nous avons une série de séances de travail qui va commencer demain. Et puis nous mettrons en place des équipes qui vont travailler pendant au moins 6 jours. Rappelons que la visite de la délégation de la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières intervient 24 heures après la prise officielle des fonctions de Justin Luemba Makosso. Dans ce même chapitre d'audience, le gouverneur intérimaire du Congo central a échangé avec quelques membres de la délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Les membres de cette délégation, soit les membres de cette structure de chefs coutumiers, ont eu à apporter un message de soutien et de félicitations au nouveau patron de l'exécutif provincial durant cette période d'intérim. Suivez. Des chefs coutumiers, membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo ANATC, ont échangé jeudi 9 septembre 2021 avec le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makosso dans son cabinet de travail au gouvernorat des provinces. Cette équipe des autorités traditionnelles du Congo est conduite par les vice-présidents nationaux de cette structure. Ils sont porteurs d'un message d'encouragement et de félicitations au gouverneur intérimaire pour sa prise de fonctions au sommet de l'exécutif provincial. Ils suggèrent également la convocation d'un dialogue sincère interne Congo pour la consolidation de la cohésion provinciale et favoriser le développement du Congo central. Nous avons décidé de venir lui présenter nos félicitations par rapport pour sa désignation à conduire la province du Congo central jusqu'à l'élection du nouveau gouverneur. Nous avons dit à son Excellence, Monsieur le gouverneur AI, il y a beaucoup de défis qui l'attendent. Il faut qu'il renforce ses capacités pour pouvoir accrocher tous les problèmes qu'il va rencontrer. Gouverneur intérimaire, dialogue na lomaka bampangi ba organiser fana voanda avant betu kwenda na ba élection. Yao betu ke lomba pena ba fuma betu na national, ba fana comprendre que situation ke na beto, c'est vrai que bapangi betu encore ba na situation ya guerre. Betu ke na problème ya surcharge ya ba mambo mingi na ba into betu chacun ka kanisa mambo nani. Yao betu me insister et ba fuma tout ba yaki dia mbambote parce que betu baka makuku matatu et betu ke ba ne Congo.
Mesdames et messieurs, changeons de registre toujours dans la ville de Matadi pour parler de la pénurie d'eau dans cette ville portière. Les habitants de l'avenue Nzembongwadi au quartier Ville Haute, référence Petit Wenze, terrain CMDC Kinkanda, totalise déjà une année depuis que l'eau ne jaillit plus dans cette partie de la ville. Le détail et précision avec Pacifique Mwanda qui était sur terrain. Les habitants de l'avenue Nzembongwadi au quartier Ville Haute, dans la commune de Matadi, à la hauteur du petit marché CMDC derrière les antennes, éprouvent plusieurs difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Malgré l'installation de la tuyauterie de la régie des eaux, l'eau est une denrée rare dans cette partie de la ville. Cette population parcourt plusieurs kilomètres pour accéder à l'eau potable. Des pompes bien installées sont restées des simples ornements pour embellir les cours de résidence. Mais face à ces désagréments, ces abonnés de la régie des eaux s'inquiètent et ne gèrent qu'au rétablissement de la fourniture à nous. Nos dirigeants qui puissent vraiment se soucier de nous, parce que l'eau c'est la vie. Nous avons vraiment besoin de l'eau. Qu'ils prennent ça vraiment en conséquence pour que nous puissions avoir la solution. On est assez. Chaque fois il faut aller toujours transporter des bidons, ça fait très mal. Une maman qui a déjà plus de 40 ans aller transporter les bidons. Donc ils trouvent pour nous vraiment la solution. Nous allons vraiment les remercier. Notons que plusieurs démarches entreprises aux autorités de cette entreprise étatique pour une solution durable et sont restées lettres mortes. Nous avons essayé de voir les autorités de la régie des eaux. Ils se sont présentés, ils sont arrivés même. Mais aucune solution. Il n'y a rien que des promesses. Si par hasard l'eau coulait dans des heures tardives, de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, et cela arrive par mois rarement, jamais qu'ils ont expliqué la cause. Qu'on change cette société, je ne veux plus attendre de parler de cette société. Ou alors qu'il y a un concurrent. Changeons une fois de plus de registre. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements à Lucha ont manifesté jeudi 9 septembre 2021 devant le gouvernorat de province en ville basse pour exiger le départ du maire de Matadi, Pati Nzuziwa Makengedi, et du commissaire provincial de la police nationale congolaise au Congo central suite à la recrudescence des cas de criminalité dans cette ville portière. Reportage. Protestant contre la résurgence des actes de criminalité dans la ville portière de Matadi depuis quelques semaines, le militant du mouvement citoyen Lutte pour les changements à Lucha ont passé quelques heures en sit-in devant le gouvernorat des provinces ce jeudi 9 septembre 2021. Tel qu'on peut lire dans les calicots et autres affiches dont ils étaient porteurs, le militant de ces mouvements citoyens Lutte pour les changements manifeste pour exiger le départ du maire de Matadi, Pati Nzuziwa Makengedi, et le commissaire provincial de la police nationale, général Placide Niembo. Le peuple est maire, les policiers sont un pays. On ne dirige pas par défi, mais c'est le maire, mais c'est le commissaire divisionnaire adjoint de la police. Si vous êtes incapable, alors dégagez. Nous sommes fatigués. Notons qu'en l'espace d'un mois, près d'une dizaine de personnes ont été cambriolées par des inciviques dits Kuluna avec des armes blanches et à feu, dont les plus ciblés sont les cambistes et d'autres opérateurs économiques. Au niveau national, parlons de réforme du système éducatif dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le ministre national de l'ESI, Mohindo Nzangi, a donné le go des travaux des états généraux de l'ESI ce vendredi 10 septembre dans la ville de Lubumbashi. Images et commentaires. Les travaux des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ont débuté officiellement ce vendredi 10 septembre 2021 dans la ville de Lubumbashi sous la présidence du ministre national de l'ESI, Mohindo Nzangi, et dans l'enceinte de l'université de Lubumbashi, Inilou. Plusieurs personnalités dont les professeurs d'université venus de partout, les administratifs, les politiques et opérateurs économiques œuvrant dans ces secteurs prennent part à ces assises qui prendront 5 jours, soit jusqu'au 15 septembre en cours. Au cours de cette conférence, les participants vont réfléchir et poser les bases des réformes de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Parmi les réformes, le patron de l'enseignement supérieur universitaire insiste sur l'application sans faille du système LMD, licence, maîtrise et doctorat. Durant cette période, il sera également question de diagnostiquer les problèmes qui rongent le système éducatif congolais et en trouver les pistes de solutions. Et dans son allocution, le ministre de l'ESI, Mohindo Nzangi, a fait savoir à l'auditoire que ces assises attendues depuis 25 ans sont une opportunité pour redorer l'image de ces secteurs en RDC par l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonne suite des programmes sur nos antennes.